Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Blaise Technicien depuis la République démocratique du Congo. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment mettre à jour en ligne les décodeurs Echolink Zen. Comment vous allez faire la mise à jour en ligne de votre décodeur Echolink Zen. Donc regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre beaucoup de choses. Tout d'abord, il faut se rassurer que votre décodeur est bel et bien connecté à Internet. C'est la première des choses. Donc, vérifiez si votre décodeur est connecté à Internet. Donc, nous allons descendre pour vérifier si nous sommes connectés à Internet. C'est par là qu'il faut commencer. Donc, vérifiez si vous êtes connecté à Internet. C'est très important. Application réseau, nous ne sommes pas connectés. Vous voyez, quand on essaie application réseau, on écrit no network. Ça veut dire que nous ne sommes pas connectés. Alors, nous allons aller dans configuration des réseaux. C'est par là que tout va commencer. Alors, nous sommes déjà là. Quand on clique, vous voyez, il y a la configuration du serveur. Ceci est valable pour tous les décodeurs Echolink. Donc, on les fait pour Echolink Zen. Mais vous, si vous avez un autre décodeur Echolink, vous pouvez faire ça. C'est la même procédure. Activation code menu, réglage sans fil. Nous allons dans réglage sans fil et nous cliquons sur OK. Maintenant, ici, nous avons choisi la connexion par Wi-Fi. Mais vous, si vous avez un modem 3G ou 4G, vous pouvez utiliser, ça passe sans problème. Mais nous allons nous rendre dans Search Access Pointer. Donc, c'est pour la connexion Wi-Fi. Et nous allons là-bas. Maintenant, à ce stade, il faut d'abord se rassurer que vous avez déjà branché votre tige Wi-Fi au décodeur. Et là, vous voyez, ça rafraîchit la liste. Si vous n'avez pas de tige Wi-Fi, ça ne va pas passer. Donc, l'antenne Wi-Fi, c'est très important de connecter l'antenne Wi-Fi à votre décodeur. L'antenne Wi-Fi est là. Vous pouvez le voir. C'est ça. Donc, vous branchez l'antenne Wi-Fi à votre décodeur. Ensuite, ça va prendre les Wi-Fi qui sont disponibles. Maintenant, pour ce cas, nous avons Africell UGC200. C'est le Pocket Wi-Fi d'Africell. Nous utilisons pour avoir un peu une connexion avec un débit très élevé. Donc là, nous allons cliquer sur OK. Et on me demande le mot de passe. Ah, je vais mettre le mot de passe rapidement. Ne vous inquiétez pas, ce mot de passe, ce n'est que pour ici chez moi. Ce n'est pas universel. Parce que j'avais vu un jour, j'ai fait une vidéo. Je mettais le mot de passe. Quelqu'un aussi essaie chez lui en pensant que ça va passer. C'est un mot de passe personnel uniquement pour un seul décodeur. Là, nous avons fini avec le mot de passe. Nous avons validé. Vous voyez, c'est connecté là-bas. Vous voyez, c'est connecté. Comme c'est connecté maintenant, heureusement. Vous voyez, New Software Version détectée. Donc, avec Echolink Zen, les mises à jour sont proposées automatiquement. Et vous voyez, on propose la mise à jour avec le Forever SE qui va basculer directement à 141. Vous voyez, donc Forever SE à 141. Mais par contre, avec les autres décodeurs, ça ne propose pas comme ça la mise à jour directement. Il vous faut aller étape par étape. Alors ici, je peux cliquer toutefois ici pour prendre la mise à jour, mais ça serait brûler les étapes. Beaucoup de gens ne vont pas comprendre dans les cas où on ne propose pas cette mise à jour. Maintenant, nous allons reprendre le schéma à 0. Nous allons reprendre le tout à 0. Alors là, nous sommes dans configuration réseau. Nous allons cliquer. Nous allons rentrer maintenant dans application. Ici, configuration réseau, c'était pour connecter la connexion Internet avec notre décodeur, comme c'est déjà fait. Maintenant, pour faire la mise à jour, nous allons rentrer dans application réseau. Nous allons rentrer dans application réseau. Dans application réseau et nous allons cliquer sur OK. Maintenant, là, on nous propose beaucoup des applications qui sont là. Vous pouvez aller même jusqu'au deuxième tableau. Mais ce qui nous intéresse, nous, ici, vous voyez, c'est écrit Update. Update, c'est la partie qui nous intéresse, nous. Donc, nous allons cliquer sur OK. Et là, on me demande de patienter. Vous voyez, ici, on me propose New Software. Vous voyez, le software, il est là. C'est la dernière mise à jour. Vous voyez, c'est la dernière mise à jour.
qui est là la version 1.8 ou 87. C'est la mise à jour que nous allons télécharger. Si vous ne voulez pas le faire avec le flash, voici la méthode. Nous allons cliquer sur OK. Ici, on propose Do you want to download it? Vous cliquez sur oui. Et quand vous cliquez sur oui, ça va commencer à charger. Ça va commencer à charger. Vous patientez. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça télécharge. Donc, l'opération que vous allez faire sur Internet, télécharger, et ensuite, après avoir téléchargé, décompresser, après avoir décompressé, ici, c'est plus rapide. Ouais, ici, c'est plus rapide. Il n'y aura pas les histoires de décompresser. Il n'y aura pas les histoires de mettre dans une clé USB. Ici, ça part directement. C'est pourquoi je conseille beaucoup plus de faire la mise à jour en ligne. Maintenant, ici, c'est très important de garder le décodeur allumé. On a écrit Do not power off. Donc, il ne faut jamais éteindre le décodeur à ce stade. Sinon, vous aurez beaucoup de répercussions. Vous risquerez même de perdre votre décodeur. C'est très, très important. Si vous avez déjà perdu votre décodeur à cette étape, écrivez-nous en commentaire. Nous allons vous expliquer comment faire l'opération inverse pour récupérer votre décodeur. Là, la mise à jour est finie. Le décodeur va se rallumer automatiquement. Et quand ça va se rallumer automatiquement, vous verrez, ça va maintenant changer. Notre ancienne version du décodeur était à la version 1.7. Mais là, nous allons basculer à 1.87. Mais là, pour savoir que la mise à jour a été effectuée avec succès, nous allons d'abord vérifier notre software. Nous allons dans menu et là, nous allons dans application, configuration de réseau. Nous allons dans configuration réseau. Et là, nous allons dans configuration du serveur. Et là, il faut se rendre à la 15e place. 15e place, vous voyez ici, ça change. Hein? À la 15e place. Non, ici c'est 14. Nous sommes à F*141. Donc, la mise à jour a été effectuée avec succès. Notre serveur a changé de F*139 à F*141. Donc, tous les gens qui disposent des décodeurs Ecolink, sachez que la mise à jour est déjà à 141. Vous pouvez aussi faire cette opération chez vous. Alors, comme la mise à jour a été effectuée, le décodeur a été déconnecté. Alors, nous allons le connecter. Nous allons le connecter. Voilà. C'est connecté. Nous allons connecter. Patientons un tout petit peu. Voilà, c'est connecté. Maintenant, comme c'est connecté, nous allons rentrer maintenant pour vérifier notre réseau, configuration du serveur. Nous allons vérifier. OK. Et là, nous attendons voir comment ça va se connecter. Donc là, nous sommes à 100 F*141. F*141. Donc vous aussi, vous pouvez faire la mise à jour chez vous pour bénéficier de l'option, donc de la version 1.87 pour les décodeurs Ecolink Zen. Et cette version sera aussi applicable dans les autres décodeurs comme Ecolink Zen. Là, vous voyez, il y a des applications là-bas. Il y a beaucoup d'applications. Vous voyez, beaucoup d'applications, même les TikTok. Il est là pour les amoureux. Les amoureux de TikTok peuvent bénéficier de cette option à partir d'ici. Donc, il y a beaucoup de fonctionnalités. Beaucoup, vraiment beaucoup. Donc, pour ceux-là qui ne sont pas encore au courant, Ecolink Zen est déjà à 141. Faites ceci, vous allez aussi bénéficier de cette mise à jour et ça va énormément vous plaire. Et si nous refusons de vous montrer les images, hein, les images pour ne pas que la chaîne soit encore bloquée, sinon je pouvais vous montrer comment ça décrypte. Mais malheureusement, la vidéo sera supprimée si on fait cela. Vous voyez, le compte est déjà connecté, mais c'est déjà expiré du 23, donc c'est déjà expiré. Mais quand même, vous avez compris, c'est la 15e position. Donc vous allez trouver votre serveur F*141 qui est déjà expiré. Ici chez moi, le décodeur est déjà expiré. Maintenant, j'avais fait ça pour vous montrer que nous avons quitté une version à une autre version. Maintenant, chez vous, vous pouvez aussi le faire, tout comme si vous voulez
activer votre serveur. Nous allons vous faire maintenant une vidéo. Gardez cette vidéo en tête. Nous allons vous expliquer comment réactiver votre serveur ici. Comment réactiver votre serveur, que ce soit à jour. Donc moi c'est Blaise Technicien. C'était vraiment un réel plaisir pour moi de vous présenter cette vidéo. Et restez connectés, les bonnes choses viendront. Ciao, ciao.